Mon nom est Jean-Marc Labbé, je suis auteur. Je suis natif de la basse ville de Québec. C'est là que j'ai grandi, que j'ai fait mes études. Et c'est mon travail qui m'a amené à m'expatrier, c'est-à-dire aller travailler à Rimouski, où était le siège social de Québec Téléphone à ce moment-là. Et comme Québec Téléphone couvrait un grand territoire et que Sainte-Marie était un territoire important, il y avait un bureau quand même assez important ici, c'est ce qui m'a amené à venir travailler à Sainte-Marie. Puis à ma retraite, j'ai eu un nouveau transfert et j'ai décidé de prendre ma retraite ici. L'écriture, comment c'est venu? Bien, je peux dire que pour moi, écrire, ça rime avec plaisir. Quand j'ai été à la petite école, on me demandait c'était quoi mes matières préférées. Je disais c'est le dessin puis l'écriture. Parce que je me disais c'est de la créativité, c'est imaginer quelque chose de nouveau. Puis quand on avait une rédaction à faire, si on me disait il faut que tu respectes l'introduction, la conclusion à l'intérieur d'une page, je trouvais que j'étais limité comme dans un carcan. Mais quand il me disait voici un sujet, abordez-le et présentez-le, là je faisais quand même une conclusion, mais ça me permettait d'en dire un peu plus. Ça a commencé de même, puis tout le temps de ma carrière, à partir de mon plus jeune âge, j'ai toujours écrit. D'abord, j'entendais mon père qui racontait, puis c'est un grand raconteur, puis je trouvais ça intéressant, mais encore là, et raconter, on peut raconter en écriture, pas juste en parole. Puis à chaque fois qu'on avait une occasion, soit dans la famille ou au bureau, d'écrire quelque chose, les gens s'adressaient à moi et disaient, bon ben on a quelqu'un qui s'en va, on voudrait faire un genre de tuyau-cul, pourrais-tu nous composer quelque chose? Fait que là, je disais, bien, ramassez-moi des idées, puis je vais vous écrire un texte. Ça s'est répété souvent. Dans la famille aussi, ma mère, elle disait tout le temps, quand on a une fête de famille, s'il n'y a pas elle disait ça, un petit discours, c'est plate. Fait que là, à chaque fois, j'avais toujours, soit sur un frère, ou sur une sœur, ou sur un ami, quelque chose à écrire. Puis ça, mais ça a cheminé. J'ai toujours participé quand il y avait des concours, je tentais ma chance. Puis quand j'ai pris ma retraite, bien là, je me disais, il ne faut pas que je m'ennuie. Je me disais, bien peut-être que je pourrais écrire mes souvenirs. Alors, j'en viens à mes volumes. Le premier, bien, c'est sûr que j'ai dit, j'ai trop de textes. Je ne peux pas avoir un volume de 1500 pages, alors je vais limiter mes souvenirs d'enfance. Ce premier volume-là s'appelle « Si vieillesse savait ». Pourquoi « Si vieillesse savait » ? C'est parce que j'ai inversé un peu le dicton habituel. C'est que je me disais, si mon père avait compris ce qui se passait dans ma tête quand j'ai fait telle chose, bien, il aurait dit, il a été prudent, il ne m'aurait peut-être pas disputé. Si j'avais pu, comme aujourd'hui, peut-être s'exprimer davantage, peut-être qu'il y a des choses qui seraient pas... Je ne remets pas en question ce moment-là, mais c'était différent. Fait que, comme je l'ai mentionné tantôt, mon enfance s'est passée dans la basse ville de Québec, une rue en asphalte, pas d'arbres, pas de verdure. Bon, on courait les rues un petit peu comme rue des Pignons dans le temps, là. Mon père avait un garage, fait qu'on avait une petite entrée en asphalte. Sauf qu'on était chanceux parce qu'en été, on avait un chalet à l'île d'Orléans, au pied de la terre de mon grand-père. Fait qu'un chalet sur le bord de la rivière, fait que ça nous permettait de courir dans les champs. Fait que j'ai comme eu les deux beaux côtés de la médaille. À Québec, bien, dans ce temps-là, c'était l'omniprésence des églises un peu partout, là. On avait une église quasiment à chaque paroisse, on allait à la messe à pied. Dans les collèges, les couvents, c'était les communautés religieuses. Fait que moi, j'ai écrit mon histoire là-dedans, à partir de ma naissance, aller jusqu'à mes premières journées d'école, mes premières hospitalisations, mes découvertes de la vie, autrement dit, avec la parole d'un jeune de 6 ans, 7 ans, un peu ce qui... J'ai des souvenirs là-dedans qui étaient restés dans ma tête pendant une trentaine d'années. Je n'avais jamais parlé à personne, puis ça a été délivré quand j'ai écrit mon volume. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont lu ce volume-là et qui disaient hey, « Tu nous as procuré des beaux souvenirs parce qu'on s'est retrouvés. » Même si on n'était pas dans la même paroisse, le même coin du pays, c'était la même influence de religion, les communautés religieuses, on a appris à l'école de la même façon. Fait que quand on attend des commentaires comme ça, c'est plaisant. Quand je dis les souvenirs qui étaient restés là, c'est que je vais juste souligner une petite anecdote. À l'âge d'à peu près 14 ans, je faisais des commissions pour le garage de mon père. Après mon nez, j'avais été chez Canadian Tire sur la rue d'Orchester à Québec. Puis le commis me dit « Connais-tu Jean Béliveau? C'était mon idole de jeunesse. »
Oui, regarde, il est à côté. Là. Fait que là, j'étais tout impressionné. Là. Puis en sortant, là, j'étais mal habillé, j'avais un vieux bicycle, puis je m'en allais à pied pour aller prendre la rue qui était pas loin pour retourner au garage. Je le rencontre. Puis là, je fais juste rencontrer dans mon livre un peu ce qui s'est passé dans ma tête, puis son regard, puis j'ai fait un chapitre comme ça. Fait qu'à la fin, quand j'ai eu fini mon livre, j'en ai envoyé un exemplaire à Jean Béliveau en lui disant « Vous êtes mon idole de jeunesse ». Puis à un moment donné, il m'a rappelé. Imaginez, le dimanche matin, le téléphone chez nous sonne, puis c'est Jean Béliveau qui m'appelle. Ça fait partie tant qu'à moi, des plaisirs de l'écriture. Après ça, bien là, je n'avais pas parlé de mes souvenirs de jeunesse. Fait que la suite, ça a été ado, auto, boulot. Pourquoi ado, auto, boulot, le titre de mon deuxième volume? C'est parce que quand tu es ado, bien, tu grandis, tu arrives toutes sortes de questions, toutes sortes d'aventures. Boulot, bien, tu veux travailler pour te ramasser de l'argent, tu vas à l'école pour t'instruire pour pouvoir plus tard avoir un boulot, c'est-à-dire un emploi intéressant. Ado, auto, boulot. Puis auto, bien, c'est sûr que le rêve de jeunesse, c'est d'avoir un automobile le plus rapidement possible. Avoir une voiture, ça te permet d'avoir des emplois d'été. Fait que là-dedans, je raconte un peu la fin de mon cours classique, mes études à l'université, l'initiation à l'université, mes emplois d'été qui m'ont amené à travailler, entre autres, pour une compagnie de pièces d'automobile qui m'amenait à faire des livraisons à l'occasion. Alors, quand tu pars avec un camion chargé de boîtes de peinture, puis tu t'en vas livrer ça soit au Lac-Saint-Jean ou à Rivière-du-Loup quand tu n'as jamais dépassé Montmagny ou Stoneham, bien, c'est une découverte. Encore là, j'avais 2 livres de fête, mais je n'avais pas encore entamé ma carrière. Fait que j'ai publié dernièrement le 3e de mes volumes qui s'appelle « Au fil de 33 années, 3 petits points, 50 passages inoubliables ». Puis ça, c'est basé surtout sur ma carrière à Québec Téléphone. À partir du moment où j'ai commencé à travailler à Rimouski, où j'étais seul au départ en chambre, en appartement, loin de chez nous, 300 km de chez nous, les voyages que je faisais les fins de semaine, les aléas de la route. Dans l'entreprise, j'ai eu à avoir des voyages de formation aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, il arrive un vol. Mon premier baptême de l'air, je m'attendais, moi, d'embarquer comme sur un nuage, mais c'était les avions F-27 dans ce temps-là. Puis je suis sensible au mal de l'air, mal de mer. Fait que ça n'avait pas été le voyage le plus intéressant. Je raconte ça là-dedans, même si ce n'est pas nécessairement mon avantage, mais avec le temps, ça s'est amélioré. Aussi, un peu la progression de ma carrière, je me dis ça, il faut que ça soit comme... les anecdotes sont là, mais ça prend comme un squelette là-dedans et un enrobage. Fait que j'ai modelé ça en disant, quand j'ai commencé seul en appartement, je me suis marié, je raconte mon mariage, comment on s'est installé d'abord en appartement à Rimouski, la première maison, la naissance des enfants, les enfants ont grandi. Alors, ça m'a amené à m'impliquer dans les comités d'école, dans les sports. Fait que c'est pour ça que je dis, quand j'étais à Sainte-Marie, je me suis occupé d'une équipe de baseball mineur, je me suis occupé d'une équipe de hockey. Encore là, des petites aventures là-dedans. Rimouski, même chose, le hockey, le club, la compagnie organisait un tournoi annuel de hockey. À un moment donné, j'étais coach d'équipe, je raconte ça. Aussi, toute la recherche que nous amène à raconter. Parce que si je faisais un roman, ça serait peut-être un peu différent ou un poème, mais quand tu veux écrire dans le passé, là, il faut que tu vérifies des choses. Fait que là, j'ai été obligé de vérifier avec des membres, mon frère qui était plus vieux que moi, ma mère, à le temps qu'elle vivait, faire des recherches sur Internet, dans des archives que j'avais. Puis, ça, c'est plaisant. Puis ça m'a permis de renouer, entre autres, avec des personnes que je n'avais pas vues depuis 40, 50 ans. Quand j'ai lancé mon livre Ado, auto, boulot, la personne avec qui j'avais fait une grande partie de ma jeunesse, il y avait un scooter, on était souvent ensemble avant que j'aie mon permis de conduire. Je ne l'avais jamais revu depuis l'âge de à peu près 13, 14 ans. Je savais qu'il restait peut-être dans le coin de Sherbrooke. Fait que j'ai juste fouillé sur Internet, j'ai vu Claude Picard, Sherbrooke. Des fois que ce serait lui. J'ai appelé, c'est lui qui me répond. Puis là, ça l'a surpris. Sa femme venait de décéder, il pensait que je l'appelais pour ça. Non, c'est parce que, ça m'intéresse, je vais être là à ton lancement. Il est venu. Ça fait drôle quand tu es là, puis tu dis, je parle de choses là-dedans. Puis cette personne-là, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vue. Puis depuis ce temps-là, on a entretenu des liens. J'ai été le visiter chez eux, il m'a fait visiter Sherbrooke. Il est venu à Québec, on a été manger ensemble. Fait que
c'est des choses intéressantes. Autre chose, c'est que, bien, c'est sûr, quand on lance un livre, on en fait la promotion. Mais à un moment donné, je suis invité à parler à la radio, soit pour un élément de volume ou pour raconter l'histoire comme telle. Fait que je suis passé à Chic FM, je suis passé à Radio Galilée. Un des expériences intéressantes, c'est que, il y a quelques années, il y avait une émission à Québec, Michel Lamarche, à Radio-Canada, le dimanche matin, qui appelait ça Un dimanche à Québec. Il avait vu mon livre, il avait dit « Tu es intéressé à venir à mon émission? » Je dis « Ben oui. » Ben, il dit « Avant, si ça t'intéresse, on va aller dans le coin chez vous, voir un peu, explorer les lieux. » Il était venu avec pas un caméraman, là, mais un journaliste qui enregistrait. Puis lui, il me posait des questions. Puis on était à côté de l'église où j'ai été baptisé. Puis j'allais à la messe le dimanche. Je lui montrais c'était où le collège, le couvent où mes sœurs allaient à l'école. On a été dans la rue chez nous pour montrer où j'étais né, puis le garage de mon père dans le coin, qui est peu un garage, mais aujourd'hui, il fabrique des urnes funéraires. Puis ce qui est drôle, c'est que le propriétaire est arrivé sur le moment et il dit « C'est vous, monsieur l'abbé? Comment ça, vous savez mon nom? » Bien, il dit « Faut regarder le tête. » Puis il dit « Je l'ai entendu parler, il y en a beaucoup qui passent. » Il dit « Serez-vous intéressé à rentrer dans le garage? » Je dis « Bien oui. » Ça faisait 40 ans, 50 ans que je n'avais pas été là. Je rentre là-dedans, je connaissais le garage. On avait une porte qui communiquait pour descendre dans le sous-sol. Il dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison parce que je loue la maison, puis mes liens ne sont pas très bons avec les locataires. Mais tu peux aller dans le sous-sol, il dit, j'ai accès. J'avais descendu dans le garage, dans le sous-sol, puis là, j'ai retrouvé le coin où je m'installais pour faire mes collections de bandes dessinées ou de cartes de joueurs de hockey. Alors, en guise de conclusion, à la retraite, surtout en cette période de pandémie, bon, on a encore plus de temps pour écrire, mais ce sera peut-être plus à l'automne que pendant l'été. Je n'ai pas l'intention de faire de gros projets. Je vais continuer à participer aux occasions qui se présentent, comme le lien Marie-Vrain. Par contre, mon père, je disais qu'il était raconteur, puis quand il a pris sa retraite, on lui avait demandé s'il n'était pas intéressé à écrire ses mémoires. On a retrouvé quelques textes qui avaient été écrits de sa main, qui ne sont pas des gros textes. Exemple, il parle un petit peu du temps de la grippe espagnole, quand il était enfant de cœur, puis le curé le demandait pour aller ramasser des malades, là, puis une autre fois, comment est-ce qu'il avait été, il était orphelin, puis il avait été chez une belle-mère qui le maltraitait, Puis ça, on avait été rencontrés. Fait que mon objectif, ce serait peut-être faire un petit volume, peut-être plus pour la famille, là, sur un peu l'histoire de mon père, où il est né, l'enfance qu'il a eue à un moment donné, parce qu'à l'âge de 15 ans, il est parti travailler en Abitibi, retrouver son frère pour comment il est revenu à Québec, il a appris son métier de mécanicien chez mon oncle dans rue Bagot, il a parti son garage. Puis j'aimerais ça intercaler les textes qu'il a écrits. Fait que ça pourrait être comme quelqu'un qui raconte partie de l'histoire en disant, maintenant, pour cette période, laissons voir comment mon père racontait en ses propres mots le temps que ça se passait, le temps de la grippe espagnole. Puis je pourrais compléter. Fait qu'au lieu de faire comme mes livres puis raconter ça, mon cheminement de carrière au travers, bien, ça serait peut-être la vie de mon père, puis peut-être aller chercher des textes aussi où j'en parle dans mes volumes, puis intégrer ça. Je trouve que pour nos petits-enfants, entre autres, ça va faire un bel héritage puis quelque chose de beau. Alors, moi, j'invite toute personne qui est intéressée à écrire, peu importe la forme, à le faire parce que réellement, comme je l'ai dit, écrire, ça rime avec plaisir et ça amène de la satisfaction.